il est en capacité de faire une moyenne qui est plus fiable et donc de pouvoir procurer des cartes de modulation si l'agriculteur souhaite s'en servir. Pour le colza, typiquement, on peut faire des pesées manuelles, comme Samuel l'a évoqué tout à l'heure. Par contre, une pesée manuelle, si ton champ fait 1 hectare, 10 hectares ou 25 hectares, tu vas peut-être toujours faire, j'imagine, 3 mesures et non pas 5 ou pas 10 ou 15. Ce sera peut-être pas fiable au niveau des différents endroits, quoi. Bah, tout à fait. Donc, on peut le voir d'ailleurs dans les cartes satellites sur Xarvio. Là, on se localise dans la parcelle. Et en fait, on voit bien qu'il y a des zones qui sont différentes. Hein. On peut voir qu'il y a des zones qui sont plus fortes là où on se trouve. Donc, on peut géolocaliser. Et puis, on a des zones qui sont plus faibles. Donc, tu peux te dire, je fais une mesure dans la zone faible, je fais une mesure dans la zone forte, et puis une mesure dans la zone moyenne. Ça pourrait résoudre le problème. Mais est-ce que ta zone faible fait 5% du champ, ta zone forte fait 50% du champ et ta zone moyenne 5% du champ? Ça reste aléatoire. Ça reste aléatoire. Donc le satellite, c'est là où il va rendre service à l'agriculteur. C'est que finalement, lui, c'est comme un immense appareil photo. Il va prendre 100 photos par hectare et que tu aies 1 hectare, 10 hectares ou 20 hectares, le niveau de précision sera toujours le même. Et puis comme il prend 100 mesures par hectare, il est en capacité de faire une moyenne qui est plus fiable, mais aussi de faire un calcul des tailles de chaque zone et donc de pouvoir procurer des cartes de modulation si l'agriculteur souhaite s'en servir.